Le figuier étendra ses branches. Marc, chapitre 13, verset 28. Tout de suite. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Merci pour votre attention. Prions. Voici encore un niveau, une étape importante, Seigneur, où nous voulons monter encore autour de ta parole. Que ta parole nous bénisse pendant ce temps, nous éclaire, nous oriente, nous instruise, nous édifie. Au nom de Jésus, parle-nous au moyen de ta parole. Communique-nous ta pensée, Seigneur. Je bénis nos internautes, tous nos fidèles qui nous suivent de loin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Le figuier étendra ses branches. Le Seigneur Jésus dit, instruisez-vous. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons nous instruire. Pour dire, quand nous verrons le figuier, c'est une comparaison, et que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, nous connaissons que l'été est proche. La Bible dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et quand Jean est venu, il a dit, il faut que moi, je diminue, Jésus soit élevé. C'est une prophétie qui dit, je démissionne. Je finis mon travail pour crier dans les déserts. Lui crier dans les déserts. Parce que Jésus-Christ, la source de l'eau vive, n'était pas encore venu. Et quand Jésus, la source de l'eau vive, revient, la mission des gens termine. Et Jésus commence la nouvelle prophétie à la place de la loi et des prophètes. C'est ainsi qu'à la transfiguration, Élie apparaît, qui représente les prophètes. Moïse apparaît d'autre part, qui représente la loi. Une nuée est venue. Or, la nuée symbolise la gloire. C'est une prophétie qui dit, le Dieu de gloire est là. Le Shiloh qui devait venir est là. La loi et les prophètes doivent disparaître parce que Shiloh est là. Élie et Moïse sont partis, ils ont disparu. Jésus est resté seul à la montagne de la transfiguration, sur une haute montagne, pour dire, cette élévation n'appartient qu'à Jésus. La loi et les prophètes doivent baisser. La loi et les prophètes doivent disparaître. Le seul prophète maintenant, c'est Jésus. Le seul qui fait la loi, c'est Jésus. Notre nouveau prophète, Jésus, prophétise pour dire, le figuier étendra encore ses branches, le figuier poussera encore ses feuilles. Et pourquoi donc? Le Seigneur regarde, il est à Béthanie. Il s'est dit, maintenant, c'est mon ascension. Que le figuier sèche. Le figuier a séché. Et le Seigneur prophétise encore. Il sait, à son ascension, à son enlèvement vers le ciel, il sera absent. À l'absence du Seigneur, le figuier va encore pousser les feuilles, le même figuier. Pourquoi ça pousse les feuilles? Parce que ça a été séché. Pourtant, le figuier symbolise l'hypocrisie. Le figuier avait recueilli, avait abrité Adam le jour de son péché. Adam se contente d'être sous le figuier que d'arranger avec le Seigneur. C'est l'image de ceux-là qui se contentent de cacher leurs transgressions, mais en étant dans les jardins. Mon Dieu, Dieu ne veut pas ça.
Dieu ne veut pas ça. Être au jardin, mais caché sous les figuiers. Être dans le Seigneur, mais caché dans le péché. On ne s'est pas arrangé avec le Seigneur, mais on est toujours au jardin. Le Seigneur refuse ces systèmes. Mais bien aimé, à l'absence du maître, le figuier va continuer à pousser. Ça s'explique. Parce que Jean-Baptiste avait dit, voici la cognée est placée à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera déraciné. Or, Jean-Baptiste, qui a la cognée, sera décapité. Comme Jean-Baptiste est décapité, il n'y a personne pour couper les racines. Jésus-Christ se retrouve devant un arbre qui ne porte pas de fruits. Jean-Baptiste, où es-tu? Jean-Baptiste est décapité. C'est lui qui a la cognée. Ainsi, toi figuier, sèche, parce qu'il n'avait pas de cognée. Maintenant, il y a un risque pour un figuier de sécher et de rester enraciné. Comme il a séché et que les racines continuent à occuper la terre, le figuier sera restauré. C'est pourquoi Jésus disait, c'est lui qui a la foi, il dira à cette montagne, il faisait allusion au figuier, lève-toi, jette-toi dans la mer. Donc, comme il avait séché, il avait fallu qu'il soit déraciné, qu'il aille à la mer. Sinon, ça sera toujours un obstacle, tant qu'il occupe la terre. Ah, la parole de Dieu, elle est bonne. La révélation de la parole. Le combat sur le prédécesseur du Christ, on coupe sa tête pour qu'il n'y ait personne pour couper la cognée. C'est pourquoi rappelez-vous de fils des prophètes. À l'époque, ils sont allés auprès d'un prophète. Ainsi, ils sont allés chercher des poutres pour construire un temple. Ils avaient une cognée. Quand ils ont commencé à couper, la cognée est tombée dans le Jourdain. Le fils du prophète dit, oh mon Dieu, cette cognée a été empruntée. C'est la prophétie de l'Ancien Testament. On commence un ministère sans cognée. Parce qu'on a emprunté. C'est-à-dire, juste quand on coupe les poutres, on doit remettre la cognée. C'est pourquoi le prophète prend un bâton, il place sur le Jourdain, le fer de la cognée surnage et se colle au bâton. Ce qui veut dire, l'Ancien Testament a la capacité de couper les poutres pour construire un temple et de remettre la cognée au propriétaire. L'Ancien Testament manque un ministère, le ministère de la repentance. Parce que eux amenaient plus les animaux pour offrir et lui-même ne s'offre pas. C'est pourquoi il manque la cognée. Il manque la repentance. Et Jean nous vient avec une cognée. L'intermédiaire entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il est décapité. Voyez-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, comme Jean est décapité, le figuier, quoi que maudit, il continue à occuper la terre. Où est Jean-Baptiste? C'est ça le combat du ministère. Les personnes qui enseignent la délivrance sont rapidement achevées, sont déconsidérées, n'ont pas de valeur. Le fait qu'à l'absence du Seigneur, le figuier étend les branches. Quelle est l'image des branches? Les branches sont les étapes. Et les feuilles poussent dans différentes étapes.
Ce qui veut dire l'hypocrisie. Le péché va pousser sous différentes formes. Dans la politique, il y aura le péché. Dans la religion, il y aura le péché. Dans la vie conjugale, il y aura le péché. Sur le plan professionnel, intellectuel, social, il y aura le péché. C'est ça le figuier qui étend les branches. Parce que le maître n'est pas là. Pour illustrer ça, regardez un voleur. Un jour, un chasseur, avec son fusil, est fatigué. Il n'y a pas de gibier. Il regarde. Il voit un régime de bananes. Il monte. Il coupe le régime. Il met au dos. Il continue sa course. Fatigué encore. Sous le soleil, il dépose le régime de bananes sous un arbre. Il monte dessus. Il se repose. Un singe arrive. Un chimpanzé. Il regarde. Il voit un régime de bananes mûres. Regarde à gauche, personne. Regarde à droite, personne. Devant et derrière, personne. Il prend la banane. Il mange. De gauche à droite, devant et derrière, personne. Il prend la banane. Il enlève la peau. Il mange. Le propriétaire voyait tout. Il dit voilà un gibier. Il place son fusil juste au crâne. Un coup de feu, les gorilles par terre. Ce n'est qu'une illustration pour dire. Souvent, quand nous regardons de gauche à droite, devant et derrière, il n'y a personne pour nous contrôler. Nous nous livrons au débordement. Nous n'avons jamais vu un voleur surveiller à gauche et à droite. Et regardez aussi en haut. Parce que quelqu'un est en haut, il voit tout. Comme celui qui est en haut est ignoré, le propriétaire du champ est ignoré. C'est ainsi qu'on dit, le figuier étendra ses branches. Parce que le Seigneur est parti au ciel, les gens vont vivre dans le libertinage. Le mal va commencer dans différents aspects. Mais le Seigneur dit, alléluia, notre prophète, le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque vous verrez le figuier étendre ses branches et pousser ses feuilles, sachez, attendez que je relise ça, ça c'est très important. Au verset 28, dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été c'est quoi? L'été, c'est la saison sèche. Autrement dit, la saison sèche, c'est l'absence de l'eau, l'absence de la pluie. Les endroits déserts, les zones arides, sont des endroits où il ne pleut pas. Or, la pluie symbolise le Saint-Esprit. Le Seigneur veut seulement nous dire, à mon absence, quand vous verrez le mal qui devient toléré, les gens développent le mal dans plusieurs aspects, presque tous les aspects. Sachez que c'est l'été. Ce qui veut dire, sachez que c'est la carence du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas d'esprit, le péché règne. C'est ce que le Seigneur, notre prophète, le Christ Jésus, veut nous dire. La dose, l'impact, l'œuvre du Saint-Esprit, quand il baisse, le péché surabonde. C'est pourquoi David, quand il a péché, il a dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Quand on pêche, le Saint-Esprit est comme une colombe, il s'envole. Il se retire comme Dieu s'est retiré de Samson. Le mal va s'accroître. C'est que la pluie a manqué. Le Saint-Esprit
a manqué et les gens se sont livrés au péché. Le péché symbolise l'absence de la pluie, l'absence du Saint-Esprit. Et nous devons faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne connaîtra une baisse car l'action du Saint-Esprit sera rare également. Nous allons prendre un exemple très frappant, toujours sur le figuier. Si le figuier étend ses branches, nous devons faire très attention. Jean chapitre 1er, verset 43 jusqu'à 48. Je vais lire au nom de Jésus. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était à Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Attention, il dit, celui dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il a méprisé. Nous allons découvrir pourquoi Nathanaël a méprisé la prophétie. On lui dit, c'est lui dont les prophètes ont parlé. C'est lui dont la loi de Moïse a parlé. C'est lui de qui Moïse a écrit dans la loi. Nathanaël doute. Nous allons découvrir très bientôt là pourquoi. Il méprise. Verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Pourquoi Jésus lui dit ça? Nous allons découvrir. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Pas je t'avais vu, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Bien-aimé, tant que Nathanaël est sous le figuier, parce que quand on lui disait, nous avons vu le Messie, celui dont la loi a fait mention, celui dont le prophète Moïse a écrit, Nathanaël doute. Vous savez pourquoi il doutait? Parce qu'il était sous le figuier. Donc c'est encore prophétique. Tout celui qui vit encore dans l'hypocrisie, c'est ça le figuier. Tout celui qui s'abrite encore sous les branches du figuier, alléluia, le doute va s'emparer de lui. Il va douter de la prophétie. Il va douter de la loi. Il va douter de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Nathanaël doute. Parce qu'il est encore sous le figuier. Et les jours où, le moment, l'instant où il a décidé de quitter sous le figuier et de suivre Jésus, Jésus lui dit, voici maintenant un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Il est en train de prophétiser pour dire, celui qui quitte sous le figuier, il devient parfait. Et on lui dit, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il lui donne la prophétie de Jacob. Parce que Jacob, seulement le jour où il avait trouvé une pierre, et la pierre angulaire, c'est l'homme de Jésus. Quand il a rencontré Jésus, les anges montaient et descendaient. On lui a ouvert la porte du ciel. On lui donne la même prophétie pour lui dire, comme tu as quitté sous les figuiers, les portes du ciel te sont ouvertes comme Jacob. Alléluia.
mon Dieu. On lui promet l'ouverture du ciel. Quiconque va se décider aujourd'hui de quitter sous le figuier, Dieu lui promet le ciel. Autrement dit, c'est lui qui va accepter de quitter la vie du péché, la vie de l'hypocrisie. Le ciel est à lui. Est-ce que nous pouvons prier? Que Dieu bénisse tout endroit, toute église, tout ministère où ces messages viennent d'arriver. Je proclame un ministère de la restauration dans votre église, dans votre foyer, dans votre vie, au nom de Jésus. Je proclame une différence entre vous et ce peuple pervers qui va se livrer dans le péché sous différentes formes. Je prie que le Dieu des cieux te donne la victoire au nom de Jésus. Sois restauré. Je proclame que dans ta vie, le péché ne domine pas. Même si le Seigneur est absent, toi tu le vois dans la conscience au nom de Jésus-Christ. Sois restauré. Sois restauré. Je chasse la vie du péché dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers bien-aimés. Avec votre humble serviteur, nous continuons toujours sur la mission importante de Jésus. Et cette fois-ci, le berger Moïse va vous parler des révélations qu'il a reçues toujours de la part de l'ange Gabriel. Et nous allons parler de Jean-Baptiste. A tout de suite. Merci. Que Dieu vous bénisse.